Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Et puis comme nous sommes avocats, et comme nous déposons des plaintes, et comme nous déposons quantité de plaintes depuis le 7 octobre, et notamment contre les députés LFI pour toute cette boue de haine antisémite, ces appels à la violence, ces apologies du terrorisme que nous avons considérés comme étant constitués, les propos qui sont tenus là nous semblent nous constituer également une provocation à la haine. Tout le monde le sait. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Thomas Porte qui a déclaré ne pas vouloir que les athlètes israéliens soient les bienvenus à Paris pour les Jeux Olympiques et qui a déclenché la fureur de toute la communauté. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Partagez, commentez, likez pour me soutenir. C'est parti. Est-ce que ça nous inspire, nous, à l'OJE, est-ce que ça m'inspire à moi aussi, à titre personnel? C'est véritablement un dégoût profond, en fait, pour les propos qui sont tenus devant une foule qui acclame M. Porte, qui revêt son écharpe tricolore, hein, à ce moment, au moment précis où il tient ses propos. Et puis, comme nous sommes avocats, et comme nous déposons des plaintes, et comme nous déposons quantité de plaintes depuis le 7 octobre, et notamment contre les députés LFI pour toute cette boue de haine antisémite, ces appels à la violence, ces apologies du terrorisme que nous avons considérés comme étant constitués, les propos qui sont tenus là nous semblent nous constituer également une provocation à la haine. Provocation à la haine, une provocation à la discrimination. Alors oui, cher Thierry, vous avez entièrement raison. Il y a un processus, un mode opératoire en tenant ces propos face à un public qu'il sait être acquis par avance. Ce sont ses sympathisants aussi. Donc, ce sont voilà, ses sympathisants, donc il sait très bien devant qui il parle. Il tient des propos qui sont dangereux pour les athlètes israéliens qui arrivent sur le sol national dans quelques jours, mais pas que, qui sont dangereux également pour tous ceux qui vont les entourer. Bien sûr. C'est-à-dire les citoyens français dans leur globalité, les citoyens français de confession juive, parce qu'ils pourraient être visés également par les personnes qui auraient été touchées par les propos de M. Porte, par les personnes qui auraient été chauffées à blanc par les propos de M. Porte. Et c'est bien pour cela que nous avons, nous, décidé à l'Organisation juive européenne de déposer une plainte pour provocation à la haine entre les mains du procureur de Paris. Donc... Alors, l'avocate qui vient de parler, elle s'appelle Myriam Waknin Melki. Elle est avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Et avant que je commente ce qu'elle a dit, il faut que l'on voit ce que Thomas Porte a déclaré. Et Thomas Porte a déclaré ceci. Et je précise ici, ce n'est pas sa déclaration en entièreté. Ici, c'est une partie de sa déclaration reprise probablement par un franco-israélien qui dit « Thomas Porte, député LFI, appelle à l'insurrection contre les athlètes israéliens. Il fait dans la surenchère de l'antisémitisme car ils sont menacés par Sébastien Delogu. Ces deux sinistres personnes doivent finir en tôle. On doit tous dire que LFI n'a pas sa place en France. On ne le laissera pas faire. » Dans ce cas-là, regardons ce qu'a donc dit ce Thomas Porte. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Donc ici, il a dit, ils ne sont pas les bienvenus à Paris. Et nous devons utiliser cette échéance pour faire des mobilisations. Et quand il parle, il a son écharpe de député. Donc il parle en tant que député français. Et moi, j'aimerais bien avoir cette déclaration en sa totalité, parce que j'ai l'impression que s'ils l'ont coupé comme ça, connaissant ces gens-là, c'est pas pour rien. Et tous, ils ne mettent que 23 secondes. Moi, j'aimerais bien qu'on attende la totalité de sa déclaration,
histoire de bien avoir le contexte, parce que je ne l'ai pas trouvé en son totalité. Et Twitter ne me donne même pas en premier. Ah oui, son propre Twitter est là. Est-ce qu'il a bien mis sa déclaration sur Twitter? Ah non, lui-même, il n'a pas tweeté là où il dit ça. Bon, c'est dommage. On retient donc cette vidéo. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Il a dit, nous sommes à quelques jours d'une échéance importante à Paris. La délégation israélienne n'est pas la bienvenue. Les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus. Et nous devons utiliser cette échéance pour faire des mobilisations. Maintenant, on écoute d'abord pourquoi les Russes, eux, ne sont pas les bienvenus à Paris. Écoutons bien ce qui se dit ici, pour avoir une bonne synthèse des choses. Les athlètes russes et aux Biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active et très forte. Vous avez vu? Les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus à Paris. Alors que la Biélorussie n'a même jamais tiré quoi que ce soit en Ukraine. D'accord? Et la Russie se bat parce que les Ukrainiens tuaient des Russes en Ukraine. Ok? Et les Ukrainiens ont tué plus des Russes en Ukraine que le Hamas a tué des gens le 7 octobre. Retenons bien les faits. Écoutez maintenant la suite de la vidéo. Un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas. Donc je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une délégation russe au JO de Paris. C'est qu'il n'y en ait pas, évidemment. Vous savez que tant qu'il y a cette guerre, pas envisageable de défiler comme si de rien n'était, d'avoir une délégation qui vienne à Paris défiler alors que les bombes continueraient à pleuvoir sur l'Ukraine. À un moment donné, il y a aussi toute la question, est-ce qu'on va se mettre à boycotter tout en fonction de Moi, je vois pays pas où est le quand on problème, ne en contrôle pas fait. les décisions de son pays? Préservons les JO plutôt. Sur les athlètes russes, je pense que il n'y aura pas, enfin je le souhaite aussi, et je sais que c'est partagé par le mouvement sportif, qu'il n'y aura pas de délégation russe. Nous ne serons pas dans la même situation. Et par ailleurs, je ne suis pas favorable au boycott. Je ne suis pas favorable non plus d'ailleurs au boycott des artistes russes. Et puis par ailleurs, imaginez si on avait, par exemple, boycotté l'Iran au moment de la Coupe du Monde de football, on n'aurait pas eu l'expression de ces athlètes iraniens. Donc je pense que ça n'est pas forcément la bonne solution. Géométrie variable, on dirait qu'il n'y a qu'un conflit dans le monde. Alors faisons-le pour tous les terrains de conflit. Oui. Donc il me semble que pour ce qui se passe en Palestine, il y a des cessez-le-feu qui sont demandés dans le monde entier. Il y a la Cour internationale de justice qui s'est prononcée. Et donc, alors Poutine, il n'a pas de drapeau, Israël va avoir un drapeau. Mais Karim, pardon, l'agresseur n'est pas de justice. Non, les mots non, justement, elle n'a pas dit ça. La Cour internationale de justice, elle a dit l'inverse. Toutes les conditions du génocide sont réunies. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale. L'acharnement d'extrême droite qui est en train d'éradiquer un peuple. Donc, je suis désolé de vous le dire, on arrête la conversation, tout ça est ridicule. Sur ce plateau. Non, mais il n'est pas. Vous avez attendu Laurence Ferrari? On arrête la conversation, tout ça est ridicule. Quand il s'agit de placer Israël au même point qu'on place les autres pays qu'on sanctionne, la conversation est ridicule. En train de l'attaque du 7 octobre, donc j'ai dit que c'était pas un interlocuteur pour la paix, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais là, on a un État en face, qui a une armée, donc, et qui est en train de tuer des milliers de femmes et d'enfants. C'est le Pentagone qui le dit, c'est pas le Hamas. De Gaza. Je pense que ceux qui font honte à la France aujourd'hui sont les responsables politiques qui continuent de soutenir une armée de criminels de guerre, qui pataugent dans le sang de dizaines de milliers de Palestiniens assassinés dans le silence complice de la France. Et je suis fier de faire partie d'un groupe parlementaire dont Sébastien Delogu a fait rentrer le drapeau palestinien pour qu'on parle de ces femmes, de ces enfants assassinés. Je rappelle quand même ici à l'antenne que vendredi, la Cour internationale de justice, c'est-à-dire la plus haute juridiction internationale du monde, a demandé à Israël de cesser son offensive à Rafah. C'était pas une demande, c'était une injonction.
La réponse de Netanyahou, c'était de brûler vif 45 personnes. Cette image d'un bébé décapité va faire le tour du monde et elle est la honte du gouvernement français qui, par son silence, est complice de ce qui se passe. Donc oui, nous avons eu raison, Sébastien Delogu a eu raison et nous sommes fiers de défendre un peuple qui est aujourd'hui massacré pendant que d'autres responsables politiques et au plus haut niveau de l'État préfèrent regarder ailleurs. Que ceux qui font honte. Maintenant, à la lumière de ce que Thomas Porter a dit et de ce qui s'était déjà dit avant pour les Russes et surtout pour les Biélorusses, et analysons maintenant ce qu'a dit l'avocate israélienne sur les propos de Thomas Porter. Et souvenez-vous qu'Habib Meir a eu des propos bien plus violents envers des gens en France et que lui, on n'a pas dit qu'il faisait ce dont on veut l'attaquer. Ce que ça nous inspire, nous, à l'OJE, et ce que ça m'inspire à moi aussi, à titre personnel, c'est véritablement un dégoût profond, en fait, pour les propos qui sont tenus devant une foule qui acclame M. Porte, qui revêt son écharpe tricolore, hein, à ce moment, au moment précis où il tient ses propos. Et puis, comme nous sommes avocats, et comme nous déposons des plaintes, et comme nous déposons quantité de plaintes depuis le 7 octobre, et notamment contre les députés LFI pour toute cette boue de haine antisémite, ces appels à la violence, hein, ces apologies du terrorisme que nous avons considérées comme étant constituées, les propos qui sont tenus là nous semblent nous constituer également une provocation à la haine. Voilà. Premièrement, ces gens-là, ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et ces gens-là font la pluie et le beau temps à Paris à cause de l'influence qu'ils ont, de l'argent et de la capacité à nuire à une personne. La preuve, regardez celui-ci qui était venu pleurer parce qu'il fait partie des people français quand on l'avait soupçonné d'antisémitisme. Regardez-le. C'est horrible quand on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai mes zouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment il faut arrêter quoi. C'est horrible quand on vous traite Donc on dit qu'il est antisémite. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il soit gay, homosexuel et tout ça? Il est où le rapport? Et c'est là que vous réalisez, et c'est là que vous prenez la mesure de la puissance de la communauté franco-israélienne de France. Parce que ceux qui sont sous cette peur, ceux qui ont peur d'eux, savent qu'ils n'ont aucun intérêt à dire que leur bourreau est aussi puissant que ça. Et eux tous, quand tu leur parles, ils font semblant de dire « Oui, mais tu fais une fixation, ils ne sont pas aussi puissants que ça. » Pourquoi ils pleurent? Ce type, quand il a été traité de raciste, il n'a pas pleuré. Quand il a agi en raciste et qu'on l'a dit qu'il était raciste, il n'a pas pleuré. Mais pourquoi il pleure quand on lui dit qu'il est antisémite? Parce qu'il sait les conséquences quand tu veux faire partie du système du fait qu'on te pointe de doigts comme antisémite. Parce qu'ils ont une très grande force de nuisance et d'influence en France et particulièrement à Paris. Maintenant, revenons. Ça, c'était juste pour vous illustrer pourquoi cette dame se sent tranquille à l'idée d'attaquer un député français qui parle avec son écharpe français et donc qui a une liberté d'expression qui va le protéger parce que c'est un député. Mais on voit quand même qu'ils essayent de le pourrir. Et je vous montrerai derrière comment déjà la campagne pour le pourrir a commencé. Et vous avez bien vu, dans l'autre tweet, je vous ai montré qu'ils ont écrit qu'il faut dénoncer que la France insoumise n'a pas sa place en France. Donc c'est la communauté franco-israélienne qui va définir quel parti politique a sa place ou pas en France. Provocation à la haine, provocation à la discrimination. Alors oui... Provocation à la haine, provocation à la discrimination. À quel moment cette personne a dit quelque chose de haineux? Il a juste demandé qu'on applique les mêmes sanctions qu'on a appliquées à la Russie, et encore, si on veut bien accepter pour la Russie, mais à la Biélorussie, à Israël, à cause, si ce n'est que leur riposte à Gaza serait été suffisant,
La Cour internationale a démontré qu'il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre qui sont commis. La Cour de justice internationale vient de dire que c'est un pays colonialiste. Les résolutions de l'ONU qui dit que l'occupation est illégale. Et malgré tout ça, on n'a pas le droit de dire que voilà, il faut leur appliquer à eux la même sanction qu'on applique aux autres. Et voilà comment, je vous dis, ces gens-là essayent de contrôler le narratif en France. Et c'est ça qui me pose problème. Et c'est ça qui me dérange clairement. Cher Thierry, vous avez entièrement raison. Il y a un processus, un mode opératoire en tenant ses propos face à un public qu'il sait être acquis par avance. Ce sont ses sympathisants aussi. Donc, Ce sont ses sympathisants, donc il sait très bien devant qui il parle. Non mais franchement, en tenant ses propos devant un public qu'il sait acquis par avance, la plupart des vidéos franco-israéliens où on voit BHL, Tapiro et tout ça parler, ils ne parlent pas devant des assemblées de franco-israéliens qui sont acquis à leur cause. Alors pourquoi dans le cas d'un député LFI et même qui parle devant une foule, ça serait un problème? Et c'est incroyable de voir que ces gens-là, justement, ils ont fait des études pour ça. Ils ont fait des études pour pouvoir contrôler les plus faibles dans la société, pour faire peur aux plus faibles dans la société, pour essayer d'imposer leur narratif dans la société. Et des gens comme moi, qui ne supportent pas ce genre de choses et qui ont la chance de ne pas faire partie du système et de ne pas en bénéficier, on peut dire ce genre de choses, on peut décrypter ce genre de choses librement, sans se sentir oppressé ou sans avoir peur de l'influence de qui que ce soit. Il tient des propos qui sont dangereux pour les athlètes israéliens qui arrivent sur le sol national dans quelques jours, mais pas que, qui sont dangereux également pour tous ceux qui vont les entourer. Bien sûr. Il tient des propos qui sont dangereux pour les athlètes qui vont arriver dans quelques jours. Vous avez vu quel système de protection il y a pour les athlètes à Paris? Et s'ils viennent là où il y a la deuxième communauté juive de France, avec la tension qu'il y a, vous pensez qu'ils vont venir sans déjà que les agents du Mossad eux-mêmes soient là? Et ils prennent des gens pour des crétins? Maintenant, là où le bas blesse, c'est que pour eux, comme ils ont réussi à faire en sorte que le comité de Jeux Olympiques ne sanctionne pas la Russie par rapport à ce qu'il fait, pour eux, ça veut dire que désormais, la population française ou tout le monde doit accepter que les athlètes israéliens ne doivent pas subir les mêmes sanctions que les athlètes russes ou les athlètes biélorusses. Et donc, les gens ne doivent plus parler de ça. Maintenant, la liberté d'expression devient un danger pour eux. Pourquoi? Et on rappelle ici, il a dit faisons des mobilisations. Il n'a pas dit allons nous en prendre aux athlètes. Il a dit faisons des mobilisations pour leur montrer que ce ne sont pas les bienvenus. Et si vous savez comment on fait des mobilisations en France, il y a sitting, manifestation, regroupement, choses comme ça. En quoi ça c'est un appel à la haine? En quoi ça c'est une mise en danger des athlètes? Et surtout là maintenant le mensonge, on vient prendre les Français à témoin, des Français. C'est-à-dire les citoyens français dans leur globalité, les citoyens français de confession juive parce qu'ils pourraient être visés également par les personnes qui auraient été touchées par les propos de M. Porte. Ça fait quand même beaucoup de suppositions. Hein. Les Français franco-israéliens courraient une menace parce que les propos de M. Porte les ont touchés. Les propos de M. Porte appellent à faire des mobilisations. En quoi ça appelle à attaquer des gens? Les gens se posent déjà en victime alors qu'il n'y a pas la moindre allusion d'une attaque ou de s'en prendre à qui que ce soit. Contrairement à d'autres manifestations où on dit clairement que voilà, on va aller manifester ou alors on va essayer de s'introduire dans les locaux, quoi que ce soit. Là, on a juste appelé à la mobilisation. Maintenant, appeler à la mobilisation, c'est appel à la haine. Par les personnes qui auraient été chauffées à blanc par les propos de M. Porte. Et c'est bien pour cela que nous avons, nous, décidé à l'Organisation juive européenne de déposer une plainte pour provocation à la haine entre les mains du procureur de Paris. Heureusement qu'on est en France et que le procureur enquête à charge et à décharge. Parce que ce genre de procédé, si jamais on continue dans cette voie-là et que la procédurisation de la vie française continue,
Et que les frais d'avocat et les obligations d'avocat explosent, ces gens-là mettront beaucoup de personnes sur la paille. Parce qu'en multipliant ce genre de plaintes, ça forcerait les gens à payer des frais de justice qu'ils n'ont pas forcément. Mais heureusement, en France, quand tu portes plainte contre quelqu'un, le procureur, la police, le juge instruit à charge et à décharge. Si il n'arrive pas à démontrer que ta plainte est fondée, il va abandonner les plaintes. Et c'est probablement ce qui va arriver ici. Mais ils sont libres de faire ça. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.